matin. Le franc congolais enregistre une légère remontée face au dollar américain sur le marché. Le taux d'échange s'est négocié actuellement entre 2500 et 2600 francs pour un dollar américain. Cette chute n'est pas un fruit du hasard, mais plutôt d'une action coordonnée entre la Banque centrale et le gouvernement. Problème, cette baisse ne suit pas malheureusement la baisse de biens de première nécessité sur le marché. On en parlait au début de ce journal. Également, au sommaire de votre secteur, les routes de Kinshasa ont totalement respiré hier toute la journée. Il n'y avait pas d'embouteillage, la circulation était fluide. Le militaire de FARDC était dans des grands carrefours pour appuyer la police dans la régulation du trafic routier. Cette nouvelle mesure prise par le gouvernement pour lutter contre les embouteillages est très applaudie par les usagers de la route. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, plusieurs écoles dans le territoire d'Irumu ont de nouveau rouvert les portes de leur salle de classe. C'est le cas avec l'Institut et l'école primaire de Tchabi où les cours ont repris normalement après plusieurs années de fermeture suite à l'insécurité. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, le franc congolais enregistre une légère remontée face au dollar américain. Les taux d'échange s'est négocié actuellement entre 2500 et 2600 francs pour un dollar. Cette chute n'est pas un fruit du hasard, mais plutôt d'une action coordonnée entre la Banque centrale et le gouvernement. Problème, cette baisse est sans effet sur le prix de biens de première nécessité sur le marché. Les constats étaient faits par Patricia Oungu et Sian Demaka. La devise américaine, le dollar, a enregistré une chute vertigineuse ces derniers temps. Un dollar américain se négocie entre 2450 francs congolais et 2500 francs congolais contre 3000 francs congolais il y a 2 semaines. C'est la résultante de la politique menée par le gouvernement de la République que dirige Judith Suminwa Tuluka. Le dollar n'a changé dans 25. Mais de toute façon, on a 25, 526, mais partout d'été 2025. Moi, j'échange le dollar américain à 24 000 francs, tantôt 25 000. Mais tout dépend. Si l'offre devient intéressante, il y a beaucoup de demandes, là, je majore un peu. Le vice-premier ministre de l'économie explique cette baisse du dollar américain face à la devise congolaise, le franc congolais. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement. Les efforts vont se poursuivre pour stabiliser davantage la monnaie. Il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. La population devra s'armer de patience pour voir l'incidence de cette baisse du dollar sur les biens et services. À la commission chargée du contrôle et de la structure des prix de faire son travail. Autre titre annoncé au sommaire, les routes de Kinshasa ont totalement respiré hier toute la journée. Il n'y avait pas d'embouteillage, la circulation était fluide. Le militaire de FARDC était dans de grands carrefours pour appuyer la police dans la régulation du trafic routier. Cette nouvelle mesure prise par le gouvernement pour lutter contre les embouteillages est très applaudie par les usagers de la route. D'autres détails avec Chimendondo. À Kinshasa, la circulation connaît un nouveau tournant depuis ce lundi 29 septembre 2025. Sur décision des autorités, les agents de la police de circulation routière sont désormais appuyés par des unités de FARDC pour désengorger les grands axes de la capitale. Dans plusieurs carrefours, la présence conjointe de roulage et de militaires s'est fait remarquer dès les premières heures de la journée. Objectif, mettre fin au désordre routier, réduire les embouteillages et rétablir la discipline parmi les conducteurs souvent accusés d'incivisme. Je viens de Tchangou. En tout cas, il n'y a pas d'embouteillage. Vraiment, la journée a très bien commencé. Je pense que tout va bien par la grâce de Dieu, bien sûr. Donc, travailler ensemble comme ça, vraiment pour les. Si certains usagers se disent déjà rassurés par cette mesure, d'autres restent prudents.
estimant que l'enjeu dépasse la simple régulation et appelle à des solutions durables, comme l'amélioration des infrastructures routières. Cet apport de l'armée est le bienvenu parce que nous avons affaire à un incivisme inexplicable dans ce pays. Comment peut-on mettre 2 heures, 3 heures du temps à rouler en pleine ville? Il faut nzele sala mananu po ba camion weleka. Journal le baninge zakata na tiangu le ba chef RDC. En tout cas, kimia pendeza. Quoi qu'il en soit, cette initiative témoigne d'une volonté politique de rendre la circulation plus fluide à Kinshasa, où les embouteillages sont devenus un véritable casse-tête quotidien. C'est l'un des projets phares du gouvernement congolais, le port en eau profonde des bananes. Sur le chantier, les travaux touchent déjà petit à petit à leur fin. La première ministre Judith Suminwa était hier sur le chantier à Mwanda, dans le Congo central, pour se rendre compte du niveau de l'exécution des travaux. Regardons. Dans une ambiance de ferveur populaire, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a entamé la deuxième phase de son itinérance dans le Congo central par une visite hautement symbolique dans les territoires de Mwanda. Arrivée en fin de matinée, la chef du gouvernement est accueillie par une foule en liesse. Acclamée par des milliers d'habitants, elle a été saluée comme la fille du territoire, surnommée affectueusement Landona, en référence à ses racines locales et à son engagement. La visite s'est poursuivie sur le site du futur port en eau profonde où la société émirati DP World mène les travaux. Accompagnée des techniciens et des responsables du projet, Judith Suminwa Tuluka a inspecté l'état d'avancement du chantier. Elle a également visité la base navale en voie de délocalisation et a pris connaissance des enjeux liés à l'embouchure du fleuve Congo et à la lutte contre l'érosion côtière. Destiné à accueillir les navires de gros tonnage, le port de Banana sera le premier port en eau profonde de la RDC. Il permettra au pays de s'affranchir de ports étrangers pour ses importations et exportations et deviendra un axe logistique majeur pour les minerais. L'Angola vient d'honorer Etienne Tshisekedi Wamulumba à titre posthume. Une médaille d'honneur lui a été décernée par le président angolais João Lourenço pour son engagement dans l'avènement de la démocratie en Afrique. C'était en marge de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Médaille reçue par le frère aîné du chef de l'État, Jean-Claude Tshisekedi. Plus de précision avec Cédric Kinena. Tonnerre d'applaudissements pour saluer une carrière politique marquée par l'engagement pour la démocratie mais aussi pour la solidarité africaine. Poignée de main appuyée entre le président angolais et Jean-Claude Tshisekedi. Etienne Tshisekedi Wamulumba s'est vu décerner cette médaille de mérite, la plus haute distinction en Angola, par le président angolais João Lourenço. Médaille à titre posthume reçue par le frère aîné du chef de l'État, Jean-Claude Tshisekedi, qui a eu des mots justes pour rappeler la philosophie politique qui a guidé son défunt père d'heureuse mémoire. Il a fait jouer la solidarité africaine. Et donc, de ce côté-là, c'est une dimension que je ne connaissais pas. Je suis très fier de lui, évidemment. Et fier que les autorités angolaises lui aient accordé ce prix. C'est aussi quelque part aussi pour le Congo. Hein. Je veux dire, le fait que la solidarité puisse jouer entre nous, on en a besoin vraiment actuellement sur le continent africain, que tous les Africains se serrent les coudes pour avancer tous en avant, en bloc. Donc ça vient raffermir les liens entre la RDC et l'Angola. Voilà, c'est ça. Il faudrait que les Congolais sachent que Etienne Tshisekedi n'était pas seulement le père de notre démocratie, avec ses compagnons de l'UDPS bien évidemment, mais qu'entre autres, il a joué aussi son rôle dans le renforcement de la solidarité africaine, particulièrement de l'amitié entre le Congo et l'Angola. Les 50 ans de l'indépendance de l'Angola étaient donc ces moments de récompense des personnalités qui ont marqué la marche de ces pays vers l'indépendance et le développement. Certaines l'ont reçu à titre posthume et d'autres vivants
Et Etienne Tshisekedi avait fait montre de sa solidarité et son sens élevé du panafricanisme. De quoi exhiber fièrement ses mérites qui va au-delà des liens séculaires entre les deux peuples. Isabelle Kibasamaliba Tshisekedi et Jean-Claude Tshisekedi en sont fiers. Le demi-siècle de l'Angola, en tant qu'État indépendant, pose les jalons pour valoriser les efforts du passé en construisant un avenir meilleur. Un autre Congolais honoré en dehors de nos frontières, c'est le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, vient d'être élevé au rang de docteur honoris causa par la Grande École des commerces de Marrakech au Maroc, un titre lui décerné pour son combat en faveur d'une justice indépendante et impartiale. C'était à l'issue d'une table ronde sur les réformes constitutionnelles en Afrique, nous dit Edith Chalakatala. En séjour à Marrakech, au Royaume du Maroc, Dieudonné Kamuleta Badibanga, président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, a pris part à une table ronde scientifique placée sous le thème « Défi des réformes constitutionnelles en Afrique ». Invité en sa double qualité de scientifique et de praticien du droit, il est intervenu sur le sous-thème « L'œuvre du juge constitutionnel africain dans la garantie de la suprématie de la Constitution et dans la préservation de la paix socio-institutionnelle en Afrique ». À ses côtés, ont également pris parole des personnalités académiques et politiques marocaines, notamment la professeure Fatima Harib, présidente de l'Institut international pour la transition durable en Afrique, Yasser Al-Yakoubi, acteur politique et membre de la Chambre de commerce, industrie et des services Marrakech Safi. Cette rencontre organisée par la Grande École de commerce, GEC Marrakech, en partenariat avec l'Institut polytechnique de Marrakech, IPM Afrique, a été l'occasion d'un riche échange sur les enjeux constitutionnels contemporains. À l'issue des travaux, l'AGEC Marrakech a décerné au président Dieudonné Kamuleta Badibanga le titre de docteur honoris causa. Selon les organisateurs, cette distinction lui est attribuée pour son engagement en faveur d'une justice indépendante, impartiale et respectueuse des textes fondamentaux, ainsi que pour sa stature institutionnelle qui font de lui un modèle d'intégrité et de rigueur pour les jeunes générations et les professionnels du droit à l'échelle continentale. La radio-télévision nationale congolaise RTNC perd petit à petit la main sur la primeur dans la diffusion des informations officielles. Consciente de la situation, la directrice générale de ces médias publics, Sylvie Elengue, veut ramener les choses à la normale. Elle a réuni hier les journalistes pour une réflexion approfondie. Encore une fois de plus, Edith Chalakatala. Un conseil de rédaction avec une touche particulière. Une interrogation taraude tous les esprits par ici. Pourquoi la primeur de l'information échappe à la télévision nationale? Sylvie Elengue Nyembo, directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, a participé à la discussion afin de lever les grandes options. Comment expliquer? Personne ne ferme l'œil ou n'ose pas appeler la RTNC lorsqu'il attend une nomination. Oui, parce que c'est par la RTNC que les nominations sont rendues publiques. Une fois dans ces fonctions, lorsqu'on a des informations publiques en primeur, c'est ailleurs que l'on regarde. Dans les échanges, il ressort clairement que la RTNC est perçue comme ayant l'obligation de ne dire que du bien des officiels et donc une chasse gardée. Peut-être que le traitement des activités qui se mènent dans différents secteurs est flatteur, en déphasage quelquefois avec le vécu quotidien des populations. Disons mieux qu'il est complaisant. Il faut arrêter. L'engagement d'améliorer davantage le contenu des reportages est pris. Les instructions de la direction générale, animées par ailleurs par une académicienne des sciences de l'information et de la communication, sont d'autant plus claires que de plus en plus, les attachés de presse devront être gardés loin des micros et les faits présentés à la lumière de la réalité. Aucune ligne éditoriale n'est pactise avec la complaisance, encore moins transforme les reporters en daltoniens. Ce sont des débats houleux qui préparent un départ nouveau avec l'accompagnement certain de la tutelle. La 10e édition de l'Expo Béton s'ouvre déjà le 8 octobre prochain jusqu'au 11 octobre. Le ministre de l'Emploi et du Travail sera parmi les invités de marque de cette édition. Le président du comité d'organisation de cet événement, Jean-Ba Manissa, l'a dit au ministre Ferdinand Massamba. C'est un reportage de William Tunakov.
Le ministre de l'Emploi et Travail Ferdinand Massamba a échangé ce lundi 29 septembre en son cabinet avec le sénateur Jean Bamanissa Saïdi, président du comité d'organisation de l'Expo Béton. Au menu, les questions relatives à la participation du ministre de l'Emploi et Travail aux travaux de la 10e édition de l'Expo Béton consacrée entre autres à l'emploi des jeunes diplômés et l'implication du ministère de tutelle dans l'accord à conclure entre le club BTP avec d'une part l'Institut national de préparation professionnelle INPP et d'autre part avec l'Office national de l'emploi ONEM. Le premier dossier, c'est concernant sa participation aux prochains travaux d'Expo Béton, la 10e édition, sur la question justement de l'emploi des jeunes qui terminent les études vers le monde du travail. Nous avons aussi parlé du club BTP de la Chambre des métiers et de l'artisanat. L'accord à trouver et l'accompagnement aussi à faire entre nos membres qui permettent à ce que les centres de formation de l'INPP, par exemple, soient agréés, ISO, en termes de référentiel, en termes de formateurs, de matériel et la certification aussi. Pour sa part, le patron de l'emploi en RDC a réaffirmé l'engagement du ministère de l'Emploi et Travail d'accompagner cette structure en vue de la matérialisation sans relâche du premier pilier du second quinquennat du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui relatif à la création de plusieurs emplois de jeunes en RDC, tant dans le secteur public que privé, et d'œuvrer pour permettre l'amélioration des climats des affaires. Les agents et cadres du ministère des Affaires foncières de la ville d'Inongo, dans la province du Maï-Ndombe, viennent de déménager. Ils ont désormais une nouvelle adresse. Le nouveau bâtiment de la circonscription foncière d'Inongo a été inauguré par la ministre des tutelles au Neige Sélé. D'autres détails dans ce commentaire de Tété Bungoja. En mission d'inspection dans la province du Maï-Ndombe, la ministre des Affaires foncières, Onège Ntsele, a procédé le samedi 27 septembre 2025 à l'inauguration du nouveau bâtiment de la circonscription foncière d'Inongo, le chef-lieu de la province du Maï-Ndombe. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de province et vice-gouverneur, des autorités politico-administratives et traditionnelles, mais aussi de partenaires techniques et financiers. Dans son programme d'appui à la réforme foncière, le gouvernement de la République a lancé un projet de construction d'infrastructures modernes de l'administration foncière. Il s'agissait là du deuxième bâtiment livré après celui de Mambasa en Ituri, construit grâce au financement de l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI en sigle, via le Fonds national REDPLIS et avec l'appui technique de la Commission nationale de la réforme foncière et de l'ONU Habitat. Dans son allocution, la ministre des Affaires foncières a rappelé que ceci est les résultats de la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a signé en 2021 la lettre d'intention avec le pays membre de CAFI. L'analyse du système foncier révèle que nous avons plusieurs défis à relever, lesquels nous imposent de mener des réformes importantes afin de sécuriser les droits et investissements fonciers. Ma vision est de redoubler d'efforts pour procéder à la mise en œuvre des actions prioritaires du programme du gouvernement. Les bâtiments inaugurés, désormais patrimoine public de l'État et de la province, devra être bien entretenus pour servir durablement à la population locale, a conclu la ministre des Affaires foncières. Et c'est parti avec le travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 31 dans son tronçon stratégique allant des ponts Ulundi à Kassongo, long de 400 km. Les travaux ont été lancés depuis le samedi dernier. Très bonne nouvelle pour la population du Maniema. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 31, tronçon stratégique allant des ponts Ulundi à Kassongo en passant par Kailo, Mouyengo et Kindu, long de 400 km, viennent d'être officiellement lancés ce samedi 27 septembre 2025 à la satisfaction totale de la population.
Financés par OPEC Fund et FIDA dans le cadre du PADRIR, les programmes d'appui au développement rural inclusif et résilient, ces travaux apportent une réponse concrète au problème de l'enclavement du Maniema. C'est ce qu'a souligné le gouverneur de province Moussa Kabankoubi qui a donné le go au nom du président de la République Félix Tshisekedi. C'est une cérémonie qu'on a attendue pendant longtemps. Ça sera quoi l'impact de cette route une fois réhabilitée pour votre province? En tout cas, pour une fois, la province du Maniema sera totalement désenclavée du nord au sud. Donc, nous serons en contact direct avec la Tchoko. On peut quitter désormais Kindu jusqu'à Kisangani en voiture et on peut quitter Kindu jusqu'à Kinshasa en voiture, donc en passant par Samba, Kabinda, Lojimai, Chikapa, Kikwit jusqu'à Kinshasa. Pour les populations riveraines et usagers de cette route, c'est un véritable ouf de soulagement. Il s'allie à l'unanimité les débuts de ces travaux tant attendus. Plusieurs écoles dans le territoire d'Irumu-Ituri ont de nouveau rouvert les portes de leur salle de classe. C'est le cas avec l'Institut et école primaire de Tchabi où les cours ont repris normalement après plusieurs années de fermeture suite à l'insécurité. C'est l'image même du retour réel de la paix dans cette partie de la province. Nous sommes aux premières heures ici dans la cour de l'Institut Tchabi. Le professeur Mbomera John affirme que depuis le début de cette année scolaire en cours, tous les cours sont dispensés normalement. Depuis le 8, nous sommes là. Il y a eu la rentrée scolaire officiellement. L'année passée, oui, ça dérangeait. Et cette fois-ci, il y a la calme. Il y a la calme. Et les études marchent très bien. Très bien là. Vraiment, nous remercions beaucoup parce qu'il y a la paix cette fois-ci. Oui, c'est vraiment ça. Il y a la paix, les activités marchent très bien là. Comme la fois passée, l'année passée, là, comme au travail, cette fois-ci, c'est normal. Depuis qu'on a commencé, il n'y a pas encore. Les familles, ça évolue très bien là. Dans cette salle, les cours sont dispensés à l'instar de l'anglais. Nouns in alphabetics letter. We have been, beds, beer, Bennett. After this one, we start by. After this one, who can pass? After bin, what do we have? Is correct or no? À l'école primaire Tchabi également, les écoliers ne dérogent pas à la règle. Il y a quelques années, l'activité scolaire était interrompue dans ces coins de l'Ituri à cause de l'activisme des terroristes et ADF. Aujourd'hui, la situation sécuritaire est maîtrisée par les forces de défense et de sécurité sous les commandements du lieutenant-général Luboyon Kachama Johnny. Ituri, un potentiel touristique étouffé par l'insécurité. Sur un total d'au moins 32 sites touristiques répertoriés, seuls 2 sont officiellement reconnus par l'État. C'est ce qu'a révélé le chef de la division provinciale du tourisme lors de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, commémorée le 27 septembre de chaque année. En Ituri, seuls 2 sites touristiques sont reconnus par l'État congolais sur les 32 que compte la province. Cette déclaration a été faite par le chef de division provinciale du tourisme à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme célébrée le 27 septembre dernier. Pour Katole Bissabou, ce secteur mérite une attention particulière à raison de son importance pour l'économie de la République démocratique du Congo. Il appelle donc à l'implication de toutes les parties prenantes afin de relever les différents défis auxquels fait face ce secteur du tourisme en Ituri. La Journée mondiale du tourisme est un moment crucial pour réfléchir aux défis et aux opportunités qui présentent notre secteur. Cette année, notre thème est tourisme et transformation durable. Un appel à l'action pour bâtir un avenir où le tourisme contribue positivement à notre planète et à nos sociétés.
Pour que le tourisme soit véritablement durable, il est essentiel de s'assurer que les communautés locales bénéficient directement de revenus générés par le tourisme, par chacun d'entre nous. Que vous soyez un acteur du tourisme, un décideur ou un voyageur, vous avez un rôle à jouer. Ensemble, faisons du tourisme un vecteur de changement positif. Dans le cadre de cette célébration, des brevets de participation ont été remis aux hôteliers et agents du tourisme ayant suivi une formation sur les rôles du secteur touristique au sein de la communauté. Cette initiative vise à renforcer les compétences locales et à encourager une dynamique de développement durable. Des boutiques, magasins, supermarchés et autres établissements étaient fermés pendant 48 heures dans la province du Haut-Touélé. En colère, les opérateurs économiques avaient entamé une grève sèche pour dénoncer l'insécurité, mais aussi le problème des multiplicités des taxes. Hier, au tour du gouverneur, ils ont décidé finalement de lever la grève. Regardez. Ils sont venus massivement répondre à l'invitation du gouverneur de province le vendredi 26 septembre 2025 à la suite d'un malaise constaté dans l'exercice de leurs activités. Il s'agit des opérateurs économiques de la ville d'Issiro, membres de la FEC, FENAPEC, de Comepeco, décidés de fermer leur commerce pendant 48 heures. Mais hélas, c'était sans compter avec les savoir-faire des gens Bakomi Togambu qui a réussi à rencontrer leurs inquiétudes et préserver la paix à l'issue d'un dialogue franc. Ils ont posé beaucoup de problèmes sécuritaires, mais aussi liés aux taxes. Il y a eu un problème juste d'information. Nous leur avons fourni tout ce que le gouvernement provincial fait. Ils sont satisfaits. Ils ont levé la grève. Nous allons travailler main dans la main. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Nous avons profité pour leur demander de collaborer avec les services de l'ordre et de sécurité, parce que la sécurité est une affaire de tous, suivant la vision du chef de l'État. Un motif de satisfaction pour Jean-Pierre Tchongo, président de la FENAPEC, qui, au nom de ce père, dit bravo au gouverneur pour son esprit paternel, se félicite pour la levée de la grève et espère voir les discussions se poursuivre. La réunion munene na son excellence monsieur le gouverneur de la province a uti kolimbule la biso pour na ba préoccupation nyonso totiaki na kati na mukanda to lever directement mesure ya fermeture muto aza déjà libre kuiko kwenda fungula boutique na lelo grève za susute sili déjà. Un climat de confiance dans un esprit de partenariat règne dorénavant entre les chefs de l'exécutif provincial du Haut-Touélé, Jean Bakomi Togambu, et les membres des 3 chambres de commerce de son entité. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba Mukumina Sedouga, réalisé par Mamita Bangoulou, Jonathan Mobalama. La partie technique a été assurée par Maxime Androquois, Émile Zola, Didier Diawa, Alain Sodi. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Louisette Ntsakala. Mais n'oubliez pas, l'émission Le Panier revient dans quelques minutes avec Yves Sikila. Au revoir.